Bonjour, je suis Kiki et je te raconte mon histoire. Bienvenue dans ma série La face cachée du challenge de 52 semaines non-stop où je te raconte ma relation au sport, à la nourriture et à mon corps et comment on en vient à parler du challenge de 52 semaines non-stop. Si c'est le premier épisode que tu regardes, eh bien nous sommes à l'épisode 2. Donc si tu voudrais regarder le premier épisode, va simplement dans les publications en dessous pour pouvoir regarder le premier épisode. Et si tu souhaites être informé du prochain épisode, eh bien abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification pour que dès que je vais publier la prochaine fois, que tu puisses être informé. Alors aujourd'hui je vais partager avec toi des épisodes ou des histoires drôles qui ont marqué ma vie de femme en surpoids. La première histoire qui me revient à l'esprit, c'est déjà les jeux d'enfants. Aux jeux d'enfants, j'étais toujours la dernière. J'étais incapable, alors totalement incapable de donner une victoire à mon équipe. Donc j'étais toujours la passe-partout. Et je me souviens quand je jouais par exemple à la poursuite, naturellement, je ne pouvais pas toucher quelqu'un. Donc je courais dans le vide avec d'autres enfants et très souvent on ne me touchait pas. Et quand je disais ouais, touchez-moi non, et puis il y a quelqu'un qui venait me toucher. Et donc quand on m'a touché, je vais encore courir dans le vide dans tous les sens jusqu'à ce que je sois épuisée. Et puis un enfant avait dit hein, mais alors et moi je vais seulement faire ça. Je vais le toucher. Et moi aussi j'ai joué. Ce qui est bien avec les enfants, c'est que les enfants sont pleins d'amour et de bienveillance les uns les autres. Donc je ne sentais pas tant que ça ma différence quand j'étais avec mes autres camarades. Mais au lycée, c'était pas pareil. Je me souviens au lycée, quand j'étais pendant les, comment tu appelles ça, pendant les examens de classe, pendant les cours de sport, j'avais des camarades de classe qui disaient que du moment où Geping est dans les rangs, c'est sûr que je ne serai pas dernière. Et oui, naturellement, je me souviens quand je lançais le poids, je prenais le poids et je battais, j'envoyais mon bras loin derrière, je donne tous mes forces. Et quand je lance, le poids tombe devant moi et j'étais seulement dépassée parce qu'en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et une autre histoire drôle, en fait, surtout avec ma relation à la nourriture. Je me souviens quand j'étais au lycée, je mangeais le matin à la maison, le petit déjeuner. À peine quand j'entrais dans la barrière, quand j'entrais au lycée, je mangeais. À peine, et tu sais, en classe, il y a toujours une fille qui vend quelque chose. Donc en classe, avant même d'attendre la pause, moi je mangeais. Et à peine on sonnait la pause de 10 heures quand le professeur commençait à durer en classe. Pendant que les autres disaient, monsieur sortez, nous on a faim. Peut-être eux ils n'avaient pas mal le matin. Moi aussi, ils disaient, monsieur sortez, nous on a faim. Moi je vais manger. Et c'est comme ça que quand on partait à la pause, moi je mangeais. La pause de midi c'était pareil, je mangeais. La pause, quand on sortait, le temps d'arriver à la maison, je mangeais encore. Et quand j'arrivais à la maison, je mangeais. Et quand on arrivait le soir avant de se coucher, je mangeais. C'est comme ça que je mangeais à longueur de journée. Et je passais mon temps à prêter aux vendeuses qui étaient à l'école, à tel point que je ne sais plus en quelle classe, ça devait être en 5e, je crois que je devais pratiquement à toutes les femmes là. Et c'est comme ça que quand j'arrivais à l'école, je commençais et qu'il fallait traverser le portail pour entrer à l'établissement, je commençais à guetter à gauche et à droite. Je guettais à gauche et à droite pour être certaine que personne ne devait me voir. Et quand elles étaient concentrées à servir le pain aux autres personnes, je courais, j'entrais au lycée. Et même chose, quand je devais sortir, je guettais. Et dès que c'était concentré, je sortais. Je suis sûre que je suis partie du lycée en devant à certaines femmes, je t'assure. Et une autre histoire avec ma relation à l'activité physique, c'était avec mes soeurs pendant les vacances. Et on jouait au ngwa. Nous voilà donc. Tout le monde, on arrive à soulever tout le monde. On ne réussit pas à me soulever. Oh, moi aussi, il me passe que soulever moi alors. On dit que, ok, on va te soulever. Et les filles se sont battues, elles se sont mises toutes derrière moi. Et quand je me suis donc jetée, elles ont porté, elles m'ont tenu de toute leur force et elles m'ont jeté très haut. Moi aussi, je suis montée haut. Et comme je ne savais pas m'accueillir sur mes jambes, bangalang, je suis tombée au sol. C'est comme ça que je me suis cassé le bras. Direction hôpital. Le jour de l'examen du bac à l'examen du saut. Je cours, arrivé devant le saut, je contourne la corde. À l'examen de la roulade de la gym, je ne sais pas trop comment j'ai malaxé mon corps là-bas, toujours est-il que moi je suis arrivé aussi, genre bécard, point final. Tout le monde était là, tout le monde riait seulement.
L'un des plus drôles, c'était la vitesse. J'étais avec mon ami Gisela. Donc, il s'est mis, tu sais, quand on fait la vitesse, les garçons, la distance des garçons était toujours plus grande que la distance des filles. Donc, le mec, il était à peut-être 10 mètres derrière moi. Mais le départ, c'est au même moment. Donc, quand on dit « Aroma, préparez, bam !» À peine je soulève mon corps pour me lever et commencer à courir. Gisela est déjà passée, bam! Je me suis dit que mince, il y a une fusée ou quoi? Je me tourne, donc je regarde le mec derrière, je regarde devant, le gars est déjà parti. J'étais dépassée, j'ai seulement jeté mon corps comme ça, j'ai commencé à marcher. Oh du coup, j'étais dépassée. Bref, c'est comme ça que je suis arrivée. J'ai dit le jour là que, comme j'ai réussi à faire le sport du bac snow, et même pas échoué le bac. Donc voilà quelques petites histoires qui ont marqué ma vie, de femme en surpoids. J'espère que tu t'es autant marré que moi. Ne rate pas le prochain épisode que je te servirai. Donc clique sur la cloche de notification et abonne-toi à la page. Et si tu connais une femme en surpoids ou un homme qui a du mal à se mettre à l'activité physique parce que parfois il a honte, les gens se moquent de lui ou encore que c'est difficile, n'hésite pas à partager ceci avec lui car je me dis que ça pourrait être pour lui ou pour elle une source d'encouragement. On se retrouve la prochaine fois. Bisous.